Alice a toujours compté sur son mari. Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Le prime abord, c'est le rejet. Aka. Elle nous a présenté Aka, elle croyait que... Mais, on ne veut pas pousser la réflexion par rapport à ce cas qui se présente. Le cas de Alice la merveilleuse devrait nous apprendre. Devrait nous apprendre. Qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, mais ça devrait d'abord nous apprendre. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Mais on a changé au téléphone à un moment donné de notre vie. On a beaucoup échangé. Et c'est la période où elle voulait enfanter. C'est la période où elle voulait vraiment, parce que elle ne l'a pas caché sur la toile, hein. Elle a eu beaucoup de difficultés pour avoir son enfant, qui est heureusement arrivé et qui a changé sa vie. Et on a vu, entre parenthèses, sa fabuleuse vie sur la toile. On l'a vu aider ceux qui n'en ont pas. On l'a vu contribuer dans les cagnottes des nécessiteux, des gens qui voulaient ok. On l'a vu contribuer dans des cagnottes. On l'a vu contribuer dans les cagnottes. On l'a vu aider. On a vu comment dire, son rythme de vie, qui naturellement plaisait à ceux qui n'avaient pas ce rythme de vie. On a vu une femme heureuse. On a vu une femme dans un mariage heureux. On l'a encore vue doublement heureuse quand elle a eu son enfant. On a vu sur la toile. Parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on voit. Et c'est cela à l'école. Mais ceux qui ne comprennent pas, vraiment ça me fait de la peine. Quand sur la toile, les gens sont aussi à côté de la plaque. On a vu le standing de vie de cette fille. Et quand on voit Aline, aujourd'hui, venir nous dire de contribuer pour elle, pour qu'elle aille enterrer sa mère, pour qu'elle achète un billet d'avion qui coûte, à tout casser, 2000 €, partant des États-Unis. À tout casser qui coûte 2000 €. Vraiment, si je prends le plafond, Alice qu'on a vu sur la toile, son train de vie, elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite pour sa maman. Bonsoir, mon PTT de luxe, lui de Niamey, mon grand frère, depuis la porte de Pantin. Voilà, j'ai donné toute ton adresse. Donc ceux qui te cherchaient là, ceux qui ne savaient pas où tu es là, à partir de ce soir, ils savent où tu es. Mon grand frère de choix, mon PTT. Elle nous a montré la belle maison qu'elle a construite à sa maman. On a vu son train de vie quand elle va en vacances au Cameroun. On a vu son train de vie quand elle se balade aux États-Unis avec sa famille. Mais au jour d'aujourd'hui, Alice, la merveilleuse, vient nous demander de l'aider. De l'aider à acheter un billet d'avion pour aller enterrer sa maman. Certains esprits s'arrêtent au billet d'avion.
Mais quand on est un responsable, on pousse la réflexion. Pourquoi on pousse la réflexion? Parce que nous qui vivons ici en Occident, merci, et les frais de visa aussi. Et les frais de visa aussi. Voilà. Pourquoi nous autres poussons la réflexion? Parce que nous qui vivons ici, ceux qui sont au Cameroun comptent sur nous. Je vous ai pris mon exemple la dernière fois. Quand j'ai perdu mon frère, je vous ai dit comment nous, dans notre famille, on fonctionne. Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. On a de la chance à avoir des familles nombreuses et qui peuvent faire des choses. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions de francs CFA, nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Mais imaginez donc quelqu'un qui vit ici, qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion pour aller enterrer. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Parce qu'elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses deux frères. Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Faire venir ses frères en Europe, c'est une fierté. Ça veut dire que Dieu t'a béni. À chaque fois, on fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Donc, elle nous montrait sa fierté. Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous demande 2000 €. Elle nous demande 2000 €. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à toute la majorité des cagnottes. Quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment la vie est. Pour ces personnes qui ont décidé de détruire les autres pour rien. Pour ces personnes qui ont décidé juste le mal. Je vois souvent des gens ici me dire, ou bien dire, se bomber le torse. Moi, je ne vous parle jamais du matériel sur la toile. Je vis ma vie que Dieu m'a donnée. Je ne vous dis pas ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je ne dis pas ce que j'ai et ce que j'en ai pas. Moi, on ne m'a pas appris comme ça. On m'a appris de vivre sa vie. Ça veut dire que si je bois un verre d'eau et que je veux vous montrer que je bois un verre d'eau, je bois un verre d'eau. Si je bois un verre d'eau, je ne vais pas changer mon verre d'eau contre un champagne parce que celui d'à côté boit du champagne. On ne m'a pas appris comme ça. Je ne sais pas vivre par rapport à quelqu'un ou par rapport aux critiques. Pourquoi? Parce que je suis né dans l'opulence. Ces gens-là qui s'agitent sur la toile, c'est des choses qu'elles découvrent en Europe. En bon français, on les appelle des parvenus. Quand on a connu l'opulence dès le bas âge, on ne s'exhibe plus dans ces choses. On les vit. Parce que c'est naturel. Quand on a vécu dans la misère, c'est normal que quand on mange, qu'on montre aux gens qu'on mange beaucoup mieux. Qu'on boit, qu'on mange en buvant du bon vin. Qu'on boit du bon champagne. Mais quand on a l'habitude dès le bas âge de le faire, c'est normal. C'est normal. On n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de faire parce que le voisin d'en face
ou d'à côté a fait. Je parle de moi. C'est pour ça qu'on peut me dire que je suis orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil. C'est que toutes ces choses, je les ai connues très jeunes. Je les ai connues très jeunes. Je suis né dans une maison où j'avais ma chambre à moi. Je n'ai pas dormi avec 50 personnes. Je suis né dans une maison où on m'amenait à l'école et on me ramenait en voiture. Donc je ne vais pas exhiber les voitures en Europe. Je sais ce que c'est que la maison. Que ce soit en Afrique ou en Europe, je ne suis pas locataire. Mais je n'exhibe pas, je n'ai pas besoin. Parce que c'est normal. J'ai grandi dans ça. Et Dieu merci, je vais mourir dans ça. C'est le train-train. C'est la vie normale pour certaines personnes et quelque chose d'extra pour d'autres. Mais un comme moi, je n'en veux pas. Je regarde, je rigole. Quand je vois des gens courir par rapport aux autres, faire par rapport aux autres, je dis, vous n'avez rien compris de la vie. Mais bon, après, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais le cas d'Aline, Alice, la merveilleuse, devrait être un cas d'école. Qu'on peut être là, aujourd'hui. Et demain, on est là. On peut être là aujourd'hui et demain. C'est pour ça, un Français de renom a dit, on ne sait jamais de quoi demain elle fait. Vanité des vanités, tout est vanité. Qui l'aurait cru? Si moi me sens demain, et je le conjure, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais, que je vienne ici sur la toile pour vous dire que mes enfants ne peuvent pas manger. Cotisons. Je ne sais pas, mais je prendrai ça comme une punition de Dieu. Je parle de moi. Je prendrai ça comme une punition de Dieu. Parce que peut-être, dans mon parcours, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Parce que quand vous êtes spirituel et quand vous connaissez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une famille et ne peut pas vous donner des moyens pour accompagner votre famille. Il doit vous donner des moyens. C'est pour ça, Dieu ne donne pas les enfants à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire des enfants. Parce que tout le monde n'a pas le cœur pour encadrer les enfants. Tout le monde n'a pas le cœur pour amener des enfants dans une éducation, je dirais parfaite, plus ou moins, puisque le parfait n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas tout le monde, c'est une grâce. Et quand Dieu vous donne cette grâce, vous devez lui dire merci. Vous lui dites merci. Et quand vous dites merci à Dieu, il ne peut pas ne pas vous donner les moyens pour accompagner votre progéniture. Mes enfants que j'ai dans cette maison, je le prophétise et je le dis avec force. Jamais Dieu ne peut permettre que mes enfants dorment ma famille. Il me donnera les moyens à chaque fois pour les entretenir. C'est pour ça qu'il m'a permis de les avoir. Il ne me les a pas donnés pour qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Je n'ai pas fait la sorcellerie pour les avoir. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un pour les avoir. Ils sont arrivés quand je ne les attendais pas. Et c'est une prophétie et c'est un don de Dieu. C'est une donation. Et il doit me donner la santé d'abord. Et les moyens avec pour les accompagner. Oui. Chaque matin que je me lève, c'est ça ma prière. Moi, je ne sors pas de cette maison, ici, dans ce salon où je vous parle, sans prier avec mes enfants. On est tenus à la main. Rêve Biaye était dans cette maison, elle peut vous dire. Elle peut vous dire, tous les matins, mes enfants ne sortent pas de cette maison sans qu'on prie. On se tient à la main, toute la famille, on prie, on confie notre journée à Dieu.
Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir lui dire merci. Dieu a besoin qu'on lui dise merci. Parce qu'il ne donne pas à tout le monde. Vous avez remarqué, nous les êtres humains, regardez-nous, on est différents. Il y a des beaux, il y a des moins beaux. On n'est pas fait de la même façon. Quand Dieu a pris du temps de vous donner une certaine vie, prenez le temps de lui dire merci. Quand Dieu vous donne le temps et la priorité d'avoir une certaine vie que d'autres n'en ont pas, ne restez pas campé dans cette vie. Quel que soit ce que vous faites, retournez-vous et dites-lui merci tous les jours. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc si demain, et ce que je conjure que ça ne peut jamais arriver, que dans cette maison, il manque de quoi à manger ou de quoi vêtir à mes enfants. Jamais. C'est pas pour ça que Dieu me les a donnés. Dans le cas d'Aline, d'Alice, ce que je dis, je ne vous dis pas que c'est ce qu'elle et Alice. Hein. Je vous parle de la vie. Parce que on se connaît, je vous connais. Je connais vos raccourcis. Tout ce que vous faites, mettez-le entre les mains de Dieu. Demandez à Dieu de vous accompagner dans vos actions de tous les jours. Je dis bien de tous les jours. Pas une fois, après on oublie. Non, de tous les jours. Et je voudrais rappeler à certains de nos frères et de nos sœurs en Europe. Quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion de se couper du monde africain. Je répète, quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion ou le moment de se séparer de la communauté africaine. De se séparer d'où l'on vient. Je voudrais donner un conseil. Nous qui vivons en diaspora, même pour ceux qui vivent en Afrique, quand vous n'avez plus votre famille nucléaire avec vous, créez-vous une famille. Que vous soyez marié à un blanc ou à une blanche, ne vous interdisez jamais de vous associer aux réunions de famille. Parce qu'il y a pas mal d'entre nous, quand ils sont dans ces mariages mixtes, ils vous disent que les Africains, c'est la merde. Quand il y a deuil, tu les vois jamais. Toute fête africaine, ils mettent la croix. Ils vous disent que je suis avec mon blanc. Je préfère cette vie où on ne parle de personne. Mais quand ces personnes ont des problèmes et qui sont rejetées, ou alors qui ne peuvent pas être aidés par les blancs, on revient en Afrique. Parce que nous avons la solidarité dans le sang. Nous avons les gènes de solidarité dans le sang. On est né dans ça. Vous avez vu? Bonsoir ma fille Berlin. Aujourd'hui, les gens vous disent que le deuil c'est le Ndjangi. Oui. Si tu ne vas pas, si tu n'assistes pas les gens ne vont pas t'assister. Je parle à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont épousé des Européennes et qui pensent que la vie se limite là-bas. Je vous dis non. Rentrez dans le monde associatif, dans vos villages, entre amis.
On ne peut pas vivre, nous les Africains, on ne peut pas arriver en Europe et rester dans le cadre européen, dire que je vis seulement avec les Blancs. Je vous dis non, vous vous trompez. Il y en a peut-être des Blancs qui ont trop de moyens. Énormément. Et que nos sœurs ou nos frères arrivent dans ce milieu et ils disent je coupe les ponts. Non, ne coupez pas les ponts. Parce qu'un jour, vous aurez besoin de la famille africaine. Un jour, vous aurez besoin de cet encadrement, de cette chaleur. Quand votre fleur pleure qu'il a perdu son père ou sa mère, allez l'assister. Même si vous ne le connaissez pas. Allez l'assister. Si vous ne pouvez pas, ne serait-ce que ce qu'on appelle le Djangui, envoie ton Djangui. Moi, je prends dans le cadre de notre association qui s'appelle le Ndab Bikoko, qui réunit plus de 4000 personnes à travers le monde. Je vais dire au jour d'aujourd'hui, heureusement que moi, j'ai toujours ma famille auprès de moi. Je vais dire ma famille nucléaire, elle est déjà là. Mais j'ai une grande famille en diaspora. J'ai une énorme famille en diaspora qui s'appelle le Ndab Bikoko. Moi, mes sangs, je ne peux pas avoir une difficulté d'aller au Cameroun en cas de malheur. Parce que je suis en associatif. Je vis la vie associative. C'est pas parce qu'on peut avoir un certain confort qu'à un moment donné on dit on coupe les ponts avec les frères et sœurs. On ne peut pas couper les ponts. Ça c'est notre origine, on vient de là. On est né dans ça. On est né dans ça. On est né dans la solidarité. On est né dans l'associativité, si je puis dire ça comme ça. Regarde un cadre comme le Ndab Bikoko a plus de 4000 membres à travers le monde. Mais au sein de Ndab Bikoko, par exemple, nous qui sommes, on nous appelle les gardiens du temple qui sommes autour de toi. Nous avons au sein de Ndab Bikoko d'autres associations. Juste de l'entraide. Quand on parle d'association, c'est l'entraide. C'est l'entraide parce qu'on a besoin de cette famille. C'est pour ça quand j'ai fait les obsèques de mon frère à Paris, vous avez vu, ça venait de partout. Vous avez vu, les gens, le Ndab Bikoko a pris le micro. Ils ont parlé à la place du roi, de notre king, qui ne pouvait pas être là ce jour. Parce que le même jour, on avait dans une ville qu'on appelle en France, dont j'oublie le nom, il y avait est-ce qu'il y a un Ndab Bikoko ici? Est-ce qu'on a un Ndab Bikoko ici? Le jour où je faisais la veillée de mon frère, notre king n'a pas pu être là. Parce qu'il y avait... Merci Patricia. Dans la ville qu'on appelle Le Mans. Le Mans. Merci Pavlik. Vous voyez quand on a la famille, c'est ça la famille. Vous voyez le geste que Patricia vient de faire, parce qu'elle connaît, c'est ma big recette d'amour. C'est-à-dire, elle connaît mon ventre, elle connaît mon vécu, elle connaît, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a autour de moi, elle connaît. Ce jour-là, notre king n'a pas pu être là, parce qu'on formait un canton dans la ville qu'on appelle Le Mans. Donc, il y avait une formation d'un nouveau canton de Ndab Bikoko là-bas. Et vous avez vu que, malgré ça, le king a envoyé une grande représentation à la veille. Vous coupez pas du monde associatif africain parce que vous avez trouvé un blanc ou une blanche qui vous fait croire que la vie se limite à elle. Comme certains blancs ou certaines blanches nous disent, moi ma famille c'est ma femme, mes enfants, le reste je m'en fous. Non, on a besoin des autres. Surtout nous les Africains. Créez-vous des familles. Avant, le Ndab Bikoko
avant le Nda Bikoko, ma big race que vous voyez là, Pavlik Patricia. Moi aussi, c'est pour ça moi j'aime pas accuser les gens. Parce que la plupart des choses que les gens ne font pas, moi aussi j'étais dans cette mouvance à un certain âge. Je faisais ça, je disais Aka. Mais elle, la big race, elle m'a pris la main. Elle m'a pris la main quand j'ai eu mon premier enfant. Elle m'a dit, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Le monde associatif est important pour toi. Elle m'a pris la main, elle m'a inscrit dans une grande association qui a plus de 40 ans en Suisse, qu'on appelle Oyili. Plus de 40 ans en Suisse. Elle m'a pris la main et me dit, tu vas t'inscrire ici, toi et ta femme. Oui. Et cette association m'accompagne à tous les deuils que j'ai dans ma famille. Et après ça, le Nda Bikoko est arrivé. Et avec les sous-associations qui sont dans le Nda Bikoko, vous devez, c'est-à-dire l'être l'Africain doit vivre dans le monde. On a besoin de ça. Que les mariages mixtes là ne nous mentent pas. Je ne sais pas si c'était le cas de Alice, la merveilleuse, aux États-Unis. Mais je vois à Houston, par exemple, ma PTT, que j'appelle la PTT de luxe, Anne-Louise Basson, qui a perdu son frère, ou je crois son père, il n'y a pas longtemps. Dans le cadre des PTT, elle nous a envoyé les vidéos. Elle nous a envoyé les vidéos de la veillée. Il y avait du beau monde. Et il y avait beaucoup de monde. Et on a bien accompagné son frère. Pourquoi? Parce que elle est dans le monde associatif. Il le faut. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation d'une sœur. Je vois les montants qu'on donne là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des montants. Moi, j'ai écouté dans une vidéo on parlait du billet d'avion. Maintenant, je vois les montants, 15 000 $, 20 000 $. Ça veut dire que, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant. Ah, voilà, Anne-Louise Basson, elle est là, elle dit la veillée de son frère. Exact, voilà. Elle nous a envoyé les vidéos, on a vu comment les gens l'ont accompagné dans cette douleur. Justement parce que ces gens qui étaient là, elle les a aussi accompagnés. C'est comme ça le monde associatif. On ne peut pas vivre seul et croire que on a trouvé un homme qui a beaucoup d'argent, qui t'interdit d'aller vers tes frères africains, ou une femme qui est aisée, qui t'interdit. Non, c'est faux. C'est faux. Les Africains, même si tu n'y vas pas, par exemple chez nous, dans le Nda Bikoko, tu n'as pas obligation à aller à toutes les réunions. Mais tu as l'obligation d'envoyer ta participation. Tu as l'obligation de respecter tes engagements. Ça veut dire que tous les frais qu'il y a au courant de l'année, tu dois les envoyer. Mais tu n'as aucune obligation de te déplacer. Et quand tu as un malheur, nous sommes là. On ne nous appelle pas, on vient. Mais quand on se confronte à une situation aujourd'hui comme celle d'Alice la merveilleuse, je ne sais pas comment elle vivait aux États-Unis, je ne sais pas si elle est dans un milieu associatif, mais si elle n'est pas, j'espère que le départ de sa maman va lui apprendre beaucoup de choses. Ok, Flore Taillou. Et c'est comme ça qu'on vit, ce que Flore Taillou vient d'écrire. On doit vivre, même si on accumule les déceptions. Parce que ça, ne croyez pas que la vie va toujours nous réserver des déceptions.
entre nous, les frères et sœurs. Ah, Taïou, tu dis qu'elle n'est pas. Ok, ben voilà. Ouais. Voilà. Elle vit au Maryland comme elle. Rondelette, ça veut dire que ça m'a échappé. Moi, la vidéo que j'ai écoutée, elle parlait du billet d'avion. Donc, ça veut dire que elle veut de l'argent pour organiser les obsèques de son mari, excuse-moi, de sa maman. Parce qu'elle nous a, dans cette vidéo que j'ai suivie, elle nous expliquait que elle n'aurait jamais pensé que sa maman mourrait aujourd'hui ou demain parce qu'elle a fait venir ses deux sœurs et son mari a été gravement malade. Et apparemment aux États-Unis, ils ne sont pas comme nous ici en Europe où quand tu es malade, voilà, ton assurance s'occupe de tout. Elle a expliqué que son mari aurait dépensé dans les 40 000 $ pour sa santé à lui-même au courant de ces mois qui viennent de se passer. Vous voyez des fois pourquoi il y a des différences entre les continents dans lesquels on vit. Vous voyez la différence? Aux États-Unis, grand pays. Ok, Christian Dior, j'ai compris. Vous voyez, un pays que les gens, voilà, mais le social, je vais dire, c'est même pas le social, mais comment dire, l'accompagnement dans la maladie, c'est pas ça. Moi, je suis tombé dans un coma ici en 2020. Après être sorti comment on appelle, comment on appelle cette maladie qui nous a encore terrassé, j'ai oublié le nom, là, purée. C'est quoi la maladie qui nous a terrassé, là? Je me suis lancé dans, vous savez, quand je pars, le Covid, voilà. Après 15 jours de Covid, je tombe dans un coma diabétique pendant 4 jours. Je suis héliporté ici devant le chez moi. L'hélicoptère est venu me prendre ici. Où on a dit à ma femme que si on n'amène pas ton mari dans 30 minutes, il ne vit plus. On m'a donné 30 minutes de vie. Il fallait que l'hélicoptère atterrisse devant le chez moi pour m'amener en Europe. Ma facture, à la fin, c'était 95 000 francs. Mes 2 hospitalisations, c'était 95 000 francs. Que mon assurance a payé. Je n'ai déboursé aucun rond, aucun centime de ma poche. Aucun centime de ma poche. Je n'ai payé 0 franc de toutes mes hospitalisations. Mes assurances ont tout payé. Parce que chez nous, quand tu payes et que tu tombes, quand tu te payes et tu tombes, tu as tes assurances qui doivent s'occuper. C'est vrai maintenant que ça dépend comme chacun s'assure. Il y a des complémentaires, mais en Suisse, un pays comme la Suisse, c'est un pays de l'argent, vous savez. Quand vous n'avez pas un bon conseiller, surtout ceux-là qui ont passé la cinquantaine, parce que moi, ma première maladie, je l'ai eu à 50 ans. Le Covid, là, la première fois que moi, je suis à l'hôpital, c'est le Covid. J'avais jamais été à l'hôpital. Mais depuis le temps que je suis en Suisse, je paye mon assurance maladie. Avec mes complémentaires. Alors, imaginez, Alice nous dit que son mari vient de dépenser 40 000 $ ou 50 000 $, je ne sais pas combien, pour sa santé à lui. Et là, le coût de sa maman décède, donc ce n'est même pas le billet d'avion. Elle demande l'argent des obsèques de sa maman. Celle qui a construit la maison pour sa maman. Celle qui a fait venir ses 2 frères il n'y a pas longtemps. Celle qui nous a toujours montré que
Elle a une vie assez aisée. Vous voyez comment la vie peut être. La famille, le cas de cette fille devrait être un cas d'école. Devrait être un cas d'école. On peut être là et se mettre là après. Mais je demande aux âmes de bonne volonté, parce que c'est aussi beaucoup de courage. C'est aussi beaucoup d'humilité. Parce qu'il y en a qui préfèrent souffrir même en mourant. Il y en a qui préfèrent souffrir à cause de l'orgueil. Mais elle est venue nous dire, vraiment les versions que vous me donnez ici ce soir, je ne les connaissais pas. Moi, j'avais suivi le billet d'avion à 2000 €. Je ne savais pas que c'était une cagnotte de 15 000 € ou de 20 000 $ comme je vois là. Henriette l'a sollicité. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si tu as été au début de mon direct. Je disais, mes parents sont morts avec la pièce d'identité française. Ils avaient les soins gratuits. Je dis bien de tout. Ils ne dépensaient aucun centime. Aucun. Quand mes parents se soignaient ici. Je parle de mes parents, hein, je ne parle pas d'un parent. Pendant beaucoup d'années. Mon père, c'est quand il a eu, je crois, 70 ans, qu'il a dit qu'il ne veut plus prendre l'avion. Il rentre. Il ne fait plus les allers-retours, là, ça le fatigue. C'est ma maman qui a continué jusqu'à, je crois, dans les 80 ans, à prendre les avions. Mais mon père ne voulait plus. Mais ici, en Europe, en France, ils avaient le traitement gratuit. Je ne sais pas s'il y a un pays plus social que la France. Donc, juste pour dire que ce cas-là, ça devrait nous enseigner sur la toile. Ça devrait beaucoup nous enseigner. La cagnotte est épinglée là. Ceux de bonne volonté, aidez-la. Je dis bien ceux de bonne volonté. Elle est en difficulté. Elle est venue avec beaucoup d'humilité. Elle a mis l'orgueil de côté. Elle a mis la vie qu'elle vous a présentée ici sur la toile de côté. C'est-à-dire, elle s'est mise à genoux. Elle s'est, entre parenthèses, humiliée. Parce que justement, elle voudrait accompagner sa maman dans la dignité. Mais elle ne peut pas. Elle demande notre aide. Parce que ceux qui sont là-bas en Afrique, c'est sûr que ils attendent après elle. Donc si je vois les montants de 15 000 $ et tout ça, je crois que c'est pour passer, faire les obsèques de sa maman. Ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation. Bonsoir Dominique Triboulet. Mais vous qui avez la main dans le cœur, aidez-la. Ne serait-ce que pour ce qu'on l'a vu faire sur la toile. Elle a participé à beaucoup de cagnottes. Moi, je peux le témoigner parce que j'ai vu. Exactement, Inès Agnès. Quand quelqu'un vient comme ça, avec beaucoup d'humilité, on oublie les rancœurs. Parce qu'il y a quelque chose de vrai, au moins qu'on voit. Sa maman est couchée. Sa maman est couchée. C'est déjà une douleur énorme. Et une deuxième douleur, de venir s'humilier devant nous. Poupée chinoise, c'est Alice la merveilleuse. La cagnotte est épinglée sur l'écran. Pour l'aider, vous cliquez sur cette cagnotte. Et chacun met ce qu'il peut. Elle a déjà la douleur d'avoir perdu sa maman. Moi, je l'ai vue en larmes, ça m'a fait mal. Elle a même la douleur en ce moment. Parce qu'elle nous dit que son mari même est souffrant. Donc tout peut arriver. Ce que je ne souhaite pas. Mais son mari est souffrant. Et bien souffrant en ce moment. Et c'est à ce moment-là qu'elle perd sa mère. Vous voyez que
c'est une fille qui vit quelque chose que on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Parce que ce qu'elle vit là, c'est très compliqué. C'est pour ça dans la vie, on dit, il faut avoir une épaule où on peut poser sa tête quand ça ne va plus. Parce que là, Alice a toujours compté sur son mari. Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre.